Salut tout le monde, c'est Yuko. Dans la dernière vidéo, je vous avais promis de vous montrer comment améliorer les performances de votre carte graphique en minage. Donc je vais vous initier à l'overclocking, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le minage. Je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle MSI Afterburner. On va l'installer ensemble. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous signaler que je n'ai oublié personne. La première partie de la vidéo prendra en charge les cartes Nvidia et la seconde partie de la vidéo prendra en charge les cartes graphiques AMD. Donc je vous mets un timecode juste là pour que vous puissiez aller au moment de la vidéo qui vous concerne. Juste avant de commencer la vidéo, je suis obligé de vous faire un petit disclaimer. Il faut que vous fassiez attention, toutes les cartes graphiques ne réagissent pas de la même manière aux overclocks. Certaines pourraient aller très loin et la vôtre pourrait avoir une marge de manœuvre beaucoup plus faible. Ça dépend de la chance, mais aussi si votre carte graphique est considérée comme un modèle haut de gamme. Ça fait longtemps que les cartes graphiques ont des sécurités, ça peut faire peur d'avoir un freeze ou un reboot, mais ce n'est pas extrêmement grave. Dans le pire des cas, votre PC va juste redémarrer avec les paramètres par défaut. De toute façon, si vous suivez mon tutoriel et que vous ne forcez pas trop, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est pour ça que je vous recommande de faire vos propres recherches et tout cela à vos propres risques. Voilà, le disclaimer est passé, on va pouvoir commencer l'installation ensemble. Une fois avoir cliqué sur le lien que j'ai mis en première ligne dans la description, vous vous retrouverez ici, c'est la page pour installer MSI Afterburner, alors on va faire ensemble. Comme d'habitude, vous choisissez une localisation. Une fois ceci fait, il faut extraire le fichier. Donc vous faites clic gauche puis clic droit et extraire ici. Vous ouvrez ce qui en a été extrait. Vous acceptez. Langage français. Suivant. Acceptez les termes de licence. Suivant. Là, vous choisissez où est-ce que vous voulez que le logiciel s'installe. Suivant. Et installer. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK. Oui. Next. Ensuite, vous acceptez de nouveau les contrats de licence. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez une fois avoir tout installé. La première chose qu'on voudra faire une fois ici, c'est faire de sorte que MSI Afterburner se lance après chaque démarrage de l'ordinateur. On va donc appuyer ici, et maintenant que c'est en bleu, vous savez que MSI Afterburner s'allumera en même temps que votre PC, à chaque fois que vous le démarrerez. Maintenant que le logiciel est prêt, on va juste regarder quel type d'overclocking on pourra appliquer sur notre carte graphique. Dans mon exemple, j'ai une GTX 1060 6Go. J'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez voir ce tableau proposé par NiceHash. Du coup, ce que je vais faire avec ma carte graphique, c'est appliquer les paramètres plus 900 en memory clock pour environ 23 MHz. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer les overclocks que j'ai vus. Core clock c'est 0, donc on n'y touche pas. Et memory clock c'est 900. Donc ici, je clique là. Alors on va monter progressivement, si jamais il y a des instabilités qu'on le voit. 700 c'est bon, en même temps vous verrez à gauche le hash rate qui monte. 800 c'est bon aussi. Et pour finir 900. Donc pour l'instant, j'ai aucun témoin d'une certaine instabilité. Là vous voyez, on a pris presque 2 MHz. Ce qu'on pourrait faire, c'est pas indiqué dans le tableau, mais on peut quand même le faire. De mon côté, je vais augmenter un petit peu le memory clock. Je vais le mettre à 150. Je sais que je peux le mettre à ce niveau-là. Et normalement, je devrais avoir un hash rate avec ma carte graphique de 23,5 MHz. Donc voilà, donc après avoir attendu un peu, mon hash rate est monté. Il est passé de 20 à 23,5. Juste en appliquant des overclocks. Alors avant de sauvegarder, je vous montrerai comment faire juste après. Je vous conseille de laisser tourner le minage pendant plusieurs heures et de venir vérifier si vous avez des shares qui sont rejetés. Si c'est le cas, c'est que l'overclock est trop instable. Il faut donc le diminuer. Si jamais vous avez un plantage, c'est la même chose. Donc une fois l'overclock fait, et après avoir vérifié pendant plusieurs heures que ça marchait bien, vous faites enregistrer, vous mettez sur n'importe lequel profil. Moi je vais être sur le premier. Et donc maintenant, à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, vous aurez l'overclock qui est appliqué. Dans le tableau, on conseille autre chose, c'est de baisser le power limit. Dans mon cas, je vais pas le faire parce que dans le tableau, le power limit est indiqué en watts et dans MSI Afterburner, il est indiqué ici en pourcentage. Donc voilà, l'overclocking est terminé. Dans mon cas, j'ai eu un passage de 20 à 23 MHz. J'ai donc gagné plus de 15% pendant l'opération. Si jamais vous avez des questions ou il y a un sujet que j'ai pas abordé,
vous pouvez vous adresser à moi dans les commentaires. Maintenant que j'ai fini, je passe aux cartes graphiques AMD. Passons à l'overclocking des cartes graphiques AMD. Donc vous voyez, dans mon cas, j'ai une RX 480. Là, elle n'est pas overclockée, elle fait un peu plus de 22 MHz. Pour l'overclocker, il n'y a pas besoin de logiciel. Les drivers d'AMD suffisent. Alors vous allez dans la barre de recherche et vous cherchez AMD Radeon Software. Vous l'ouvrez et une page comme ça s'ouvrira. Une fois ouvert, vous arrivez sur cette page. Pour faire un overclocking, vous irez ici dans Performance, puis dans Réglages. L'état de la fenêtre là peut différer. Je sais que sur les dernières générations, il y a plus de choses. Vous irez dans Personnaliser. Et une fois qu'on a atteint cette étape, ce qu'on va faire, c'est chercher les overclockings qu'on doit pouvoir appliquer. Les overclockings de cartes graphiques AMD sont plus difficiles que pour celles des cartes graphiques Nvidia parce que la plupart des overclockings que vous trouverez, ce sera pour des cartes BIOS Mode, donc des cartes qui ne font que miner. À partir du moment où vous êtes sur Windows, vous ne pourrez pas appliquer des paramètres comme ça. C'est pour ça qu'il faudra que vous alliez sur hrate.no, il y a un lien dans la description. Vous cliquerez sur le modèle de votre carte graphique, donc dans mon cas, elle n'est pas disponible. Je vais prendre un équivalent. Dans mon cas, je vais prendre l'exemple pour une 580. Les paramètres d'overclock se présentent comme ça. Il ne faut pas que vous preniez les paramètres d'overclock en haut. Ceux-là, vous ne les prenez pas. C'est pour des cartes graphiques qui sont BIOS mode. Si vous essayez d'appliquer ces overclocks, vous serez instable ou vous aurez des plantages. Donc au maximum, vous prendrez les paramètres d'overclocking en médium. Dans mon cas, c'est 1150, 2000 et 850. Donc ce qu'on va faire, c'est aller ici. 1150, ça correspond à l'overclock du GPU. Donc c'est celui-là, en rouge. Vous activez. Et ensuite, vous viendrez modifier la dernière valeur pour celle qui a été indiquée dans le tableau. Une fois que c'est fait, vous appliquez. Et maintenant pour la VRAM, activer. Et là 2000, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Dans la plupart des cas, pour avoir un bénéfice, ici dans latence mémoire, vous devrez changer de automatique à niveau 2 de minutage mémoire. Et vous faites appliquer. Votre écran peut scintiller pendant l'opération, c'est normal. Donc là vous voyez, le hash rate a augmenté. C'est pas flagrant parce que je suis en train de rec. Du coup en même temps la puce doit s'occuper de l'encodage vidéo. Mais en temps normal, un overclocking comme ça me ferait passer de 24 MHz à 28 MHz. Soit encore une fois une augmentation d'environ 15% après un overclock. Donc voilà, maintenant vous voyez à la pleine puissance de votre carte graphique. Normalement, vous devriez avoir gagné quelques mégahash et peut-être même fait baisser votre consommation d'électricité. En très peu de temps, je compte acheter une RTX 3080 que je vous présenterai sur la chaîne. Il y aura peut-être une autre vidéo qui sortira avant. Sinon, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je fais pour trouver des cartes graphiques au meilleur prix qu'il est possible d'en avoir. Et si c'est pas possible d'en acheter en neuf, quelles sont les alternatives ? Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si le contenu que je vous propose vous aura été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et si jamais ma chaîne vous plaît, vous pouvez toujours vous y abonner. Sur ce, je vous laisse.